Bonjour mes anges. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage sentimental atemporel. Va-t-il ou va-t-elle me revenir? Alors pour ça, j'ai utilisé j'ai fait les énergies générales avec le chemin pavé d'or. Là j'ai fait préparer plusieurs cartes. Je vous montrerai au fur et à mesure. Donc vous, le consultant, la consultante, votre autre, et ensuite votre relation à tous les deux, ce qui va se passer entre vous. Voilà, concrètement. Donc on va commencer avec les énergies générales. Alors, le pardon, la chance et un océan d'amour. Donc déjà, ça commence plutôt pas mal. Donc, ouais, dans cette situation, il n'y a pas beaucoup d'interprétation à faire, hein, là, forcément. Il y a quelque chose quand même à pardonner. Donc peut-être que votre autre pas toujours eu le comportement auquel vous vous attendiez, peut-être qu'il y a eu de la non-communication, peut-être qu'il y a eu même de la trahison, quelque chose comme ça. Et voilà, et on vous dit, il y a de l'amour en fait, hein. C'est une chance, cette personne, votre autre, cette situation, c'est une chance pour vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, un océan d'amour, c'est pas rien quand même. Voilà, donc pardonnez, ne restez pas dans des colères ou des craintes ou voilà, vraiment soyez serein, pardonnez pour libérer en fait ces énergies négatives. Et voilà, et finalement ne pas venir mettre peut-être de l'huile sur le feu dans une situation qui peut être déjà tendue. D'accord? Donc on va aller regarder plus précisément ce qui se passe pour vous. On va commencer ici. Alors, vous pensez, ouais, c'est ça, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous pensez beaucoup à votre autre. Voilà, vous rêvez de lui, vous êtes... Ouais, c'est ça, quoi, c'est comme s'il était là en permanence avec vous, quoi, donc c'est pas... C'est à la fois, ça peut être quelque chose de très positif parce qu'on peut le ressentir, on se sent connecté, en fait, et à la fois, ça peut être pénible parce que si l'autre se manifeste pas, eh bien, ça peut être source de frustration également. En tout cas, vous êtes consciente du lien, vous êtes consciente de la connexion. Ou conscient, pardon. Donc voilà, mais ce que vous attendez, c'est qu'à un moment, il se déclare, quoi. Il fasse ce pas vers vous, parce que je pense que vous en avez marre. Ça reste... C'est comme si votre relation restait un peu en 5D, et puis que finalement, ça se matérialisait jamais. Et je crois qu'il y a un ras-le-bol vraiment avec ça. Vous êtes prête psychologiquement, je veux dire, vous êtes prête à créer avec lui, vous êtes prête à vous engager, c'est toujours lié aussi à cette connexion que vous pouvez avoir avec lui. Vous n'attendez que ça, vraiment là ça ressort, mais vous êtes très dans le mental, en fait, très dans les pensées, vous êtes très... ça peut être aussi bien positif que négatif pour vous, quoi. Donc essayez de... Enfin, après ça se comprend, hein. Mais voilà, de souffler par rapport à ça et de pas trop partir sur des choses négatives en tout cas, hein. Donc de toute façon, je pense que ce tirage, il est là pour ça. Il est là pour voilà, vous apporter des réponses et pour vous, voilà, vous éviter de trop peut-être cogiter ou vous projeter dans des choses qui seraient pas forcément réelles en fait, hein, et en accord avec ce qui est en train de se faire. Voilà, c'est ça. Avec le carré, hein, donc là c'est un aspect en astrologie, avec l'oracle astro des Accouphanges, pardon. On voit qu'il y a quand même une envie d'action, mais il y a une tension parce que justement cette action, elle peut pas être menée jusqu'au bout. Donc vous avez certainement très envie, voilà, de le voir, de partager, voilà, et vous pouvez pas.
Et ça génère vraiment une tension. Je sais pas si vous voyez la tête du personnage, mais vraiment là, vous voyez, ça boue un peu à l'intérieur. C'est qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça crée des conflits à l'intérieur de vous, en fait. Ça crée des déséquilibres à l'intérieur de vous, et c'est ça qui est pas, voilà, tout à fait, juste finalement, hein, pour vous. Donc voilà. Donc vous avez envie de bonheur et vous y allez vers ce bonheur. Hein. Avec le Béline, là, clairement, la carte du bonheur, c'est une magnifique carte. Vous aspirez à ça, vraiment. Et voilà. Et on voit bien que là, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une dépendance affective. Vous vous sentez, pieds et poings liés, tout simplement. Vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez. Et ça, vraiment, ça crée un désordre en fait à l'intérieur de vous parce que voilà, ça ne devient plus vivable. Donc voilà ce qui se passe pour vous. Et voilà, avec le 5 ici, le 5 de bâton, de baguette. Et cette notion de rivalité quand même. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà, vous êtes peut-être en triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà un foyer, et on sent que vraiment vous avez envie de vous battre pour ce qui vous tient, à cœur. Vous avez vraiment envie de pas vous laisser faire, et puis d'accéder à ce bonheur un peu coûte que coûte, quoi. C'est voilà. Là, je pense qu'il y a vraiment un ras-le-bol, ça discute sec, on voit bien, je sais pas si vous voyez la tête, hop là, faut que j'y arrive, des sorcières dessus, mais enfin, en tout cas, il y a remue-ménage, hein. Voilà. Donc vous, c'est un moment, c'est stop, c'est, je pense que si ça devient trop persistant, je pense que vous êtes prête à trancher. Voilà, donc là, je pense que ce que vous essayez de savoir, c'est de savoir si vraiment il va se bouger ou elle va se bouger, parce que vous, la situation, elle peut plus durer comme ça, et ça devient vraiment trop lourd pour vous. Alors votre autre, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre autre? Eh bien, on vous dit que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, d'accord? Donc ça, c'est hyper important, et parce que quand on a quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, etc., on peut se poser des questions tout à fait sur sur sa loyauté, sur ce qu'il a pu vous dire d'ailleurs, etc., vous promettre. Et quand on voit que ça ne bouge pas, on se dit ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il est loyal ou pas? Est-ce qu'il ne me mène pas en bateau? Là, il vous mène en signe. Donc voilà, on vous dit non. Ayez confiance parce que il est loyal, il est en train de mener des actions et il fera cette initiative de revenir vers vous, que ce soit en correspondance ou physiquement, mais en tout cas, il est dans cette action. Il est en train d'agir, il ne fait pas rien, et si vous a dit qu'il était en train de mener des actions, il les mène réellement. Vous pouvez avoir confiance, d'accord? Ici, avec le page de cœur, donc il y a l'innocence. Alors l'innocence, peut-être que je le ressens pas comme ça, parce que on dirait que quelque part, il vit, je dirais presque que lui se met pas trop la pression en fait par rapport à votre relation, que y a un petit côté insouciant aussi, et je le ressens pas vraiment comme ça. Pour moi, je pense qu'il est en train de mettre en place tout simplement, et je pense qu'il est prêt aussi de son côté, et qu'il est en train de mettre en place les actions justement pour pouvoir se déclarer justement ici. D'accord, donc voilà, et je pense, parce que les poissons m'attirent l'œil, je pense qu'il est retenu par des choses un peu matérielles, et que ces choses matérielles doivent le retenir dans dans ses démarches, dans ses actions. Donc pour moi, il est en train de régler tout ça, il est en train de régler des choses là, dans le concret, pour pouvoir revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On voit bien qu'il y a une inconstance. Donc en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est venu vers vous, qui est reparti, qui est revenu, qui est reparti, etc. Donc il y a vraiment cette inconstance où effectivement vous pouviez être en doute par rapport à sa loyauté, à sa fidélité,
pas alors, fidélité au sens large du terme, dans le sens est-ce que vraiment il a ces mêmes sentiments pour moi, est-ce que voilà, est-ce qu'effectivement il ne m'a pas menti, est-ce qu'il m'a pas trahi, etc. Donc son comportement pouvait vraiment laisser croire que voilà, que finalement il s'en fichait et puis que il vous menait par le bout du nez, hein, tout simplement. Mais on vous dit que non, c'est en train de changer. D'accord? Donc même s'il y a eu de l'inconstance, en tout cas, là, les choses sont en train de changer. D'accord? Alors, il se peut que ce soit un signe d'air, hein, donc peut-être un Gémeaux, un Balance et un Verseau, si je ne m'abuse, c'est ça. Peut-être hein, que ça peut être votre autre et de ces signes-là. Ou alors, là, on parle de communication. Les signes d'air, c'est des signes de communication, d'échange, où il y a plus de légèreté, voilà. Peut-être aussi un peu plus de superficialité dans la... Donc peut-être qu'effectivement, il laisse paraître, en tout cas, ou rien paraître justement, alors qu'en fait, ça le touche profondément. Donc il y a peut-être ce côté léger, on dit, ouais, mais il s'en fout complètement, ou elle s'en fout complètement, alors qu'en fait, non. Si vous étiez en non-communication, ça vous signale aussi que les communications vont reprendre, qu'il va revenir vers vous, d'accord? Donc ça appuie ce que je disais tout à l'heure, il est en train de mettre en place des actions, et il est prêt à revenir, et il va le faire, d'accord? Donc il y a une communication. Et on me dit qu'il prend complètement conscience de son lien avec vous. On sort les amoureux. Donc là, il est conscient de votre connexion. Donc que vous soyez à distance ou pas, voilà, ça y est. Il est prêt pour ça et ça y est, c'est conscientisé pour lui. Hein, d'accord? Je suis où là? Donc voilà. Alors ensuite on va regarder un petit peu ce qui se passe entre vous deux. Donc je vais mettre ça ici. J'ai poussé ma baguette magique. Voilà. Et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, avec l'oracle Symbolessence, qui n'est pas en vente, je vous le dis. Voilà, c'est moi qui l'ai illustré, mais voilà. Mais pour le moment, il est pas encore à la vente. Je ne sais pas s'il le sera un jour. Donc voilà, si j'ai des informations, je vous donnerai, mais pour le moment, j'ai pas. Donc voilà, donc je me permets de vous faire des tirages avec parce que j'ai pas envie de le laisser dans un tiroir. Mais voilà, vous le trouverez peut-être probablement qu'ici. On vous parle d'une rencontre et d'un succès. Donc pour moi, il va y avoir une rencontre physique si vous vous êtes jamais rencontrés ou si vous aviez cessé de vous voir, vous allez de nouveau vous rencontrer. D'accord? Donc pour moi, oui, il va revenir et ce sera un succès, une réussite. On vous parle de crise, c'est ma carte Harry Potter, je l'appelle comme ça, et j'ai jamais fait attention que c'était vraiment des symboles qui rappelaient vraiment Harry Potter en fait. Hein. Donc on voit quand même que la fille, elle a baigné dedans, elle se rend même pas compte. Voilà. Donc il y a eu du ménage de fait. Pour moi là, ces actions qu'il a menées, il était en train de faire le ménage. Hein. Donc il revient après avoir fait le ménage. D'accord? Il veut pas revenir vers vous tant que c'est pas clair. Voilà. Donc c'est hyper désagréable hein, parce que vous savez pas où vous en êtes, mais lui il a besoin, c'est-à-dire qu'il fera pas ce pas vers vous s'il est pas sûr qu'il peut construire avec vous. Donc c'est plutôt positif en fait parce que ça prouve que il a la tête sur les épaules et qu'il sait où il va. D'accord? On va regarder la suite. La reine des arbres nourricières. Donc ça peut vous représenter. C'est la reine de denier, ou alors ça peut représenter la tierce aussi. Hein. Donc c'était peut-être une tierce. J'ai plus l'impression que c'est une énergie tierce. Sa tierce, c'était quelqu'un, enfin vous c'est quelqu'un de matérialiste qui avait envie ou qui a construit un foyer avec lui, qui avait envie d'avoir ce rôle de mère, qui comptait sur le côté un petit peu entretenu même, voilà. Enfin, vous voyez un petit peu cette image d'homme ou de femme hein, d'ailleurs, enfin de femme ou d'homme.
où on se repose un peu sur l'autre et on compte un petit peu sur l'autre. Alors à la fois c'est en contradiction parce qu'on dit nourricière, donc normalement c'est elle qui doit apporter entre guillemets ce côté nourricier. Mais là c'est un peu comme ça et je la sens pas bien parce que vous voyez il y a beaucoup de larmes, etc. Donc on voit voilà, il y a eu nettoyage et que ça l'a vraiment touché profondément, la tierce. Parce qu'elle avait vraiment envie de construire avec, mais je sens comme si elle avait mis un peu le grappin dessus. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà, elle se voyait avec lui, c'était entre guillemets le bon parti. Voilà, donc elle pleure plus pour cette situation finalement que pour l'amour qu'il y avait entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça. Et là, on a la Terre, donc ça vient confirmer la carte de la Terre, de l'élément Terre, donc qui concerne... alors, il y a les Vierges, les Capricornes, ça peut concerner un Capricorne, et c'est le Bélier... le Taureau, pardon. Donc le Taureau, les Vierges et les Capricornes. Hein, d'accord, où il y a quand même ce côté réalisme, stabilité, sécurité matérielle en fait. Donc voilà, donc en gros, de le voir partir, oui, ma sécurité matérielle, où vais-je la trouver, quoi, c'est un peu ça. Et peut-être qu'elle était dépendante de lui, donc ce qui peut aussi expliquer pourquoi il n'a pas pu quitter cette situation comme ça. Parce que je pense pas que ce soit quelqu'un du style à laisser quelqu'un sans ressources ou quoi que ce soit. Je pense qu'il fallait mettre les choses vraiment au clair de ce côté-là, on va continuer. Donc voilà, on voit qu'il y a eu la maladie, ça a rendu malade, ou alors peut-être que sa tierce c'était malade aussi. Et que, ayant une tierce malade, vous voyez, on est dans la culpabilité, on n'a pas forcément envie on a envie de la quitter, mais c'est pas forcément le bon moment aussi, vous voyez, il peut y avoir une histoire comme ça, vous voyez comment ça résonne. Ou lui, en tout cas, ou elle, votre autre, ça l'a rendu malade. Cette situation en disant, mais voilà, comment je vais faire pour la quitter, voilà, je pense qu'il s'est beaucoup pris la tête, voilà. Mais on me dit qu'il s'en sort bien, il s'en sort avec les honneurs, donc voilà, et que c'est la fin, d'une infortune, donc en fait d'une situation voilà qui était pas du tout agréable à vivre quoi. Hein. Donc voilà. Donc en fait il s'en sort, il a nettoyé, mais c'était pas facile, mais il s'en sort. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? C'est ça. On a le roi d'épée. Donc pour moi là, il sait où il va. Il y a ce côté autoritaire du roi d'épée hein, qui est là, qui tranche. Voilà. Il y a un moment, il s'est positionné. Je pense qu'elle a dû vraiment jouer sur la corde sensible, ou elle ou il, hein, pardon. C'est vrai qu'on parle souvent en tant que femme, mais vous intervertissez, bien évidemment. Si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, il ou elle, votre autre, ça y est, c'est positionné à trancher, c'est où elle va. Il y a une forme d'autorité parce qu'il y a un moment, il fallait dire stop, donc il fallait que les choses soient claires. Donc voilà, donc c'est tranché, ok, voilà. On est prêt à tourner la page. Alors, je sais pas, je vais vous la montrer. J'ai vraiment un souci. Hop, voilà. Il est prêt à tourner la page. Vous voyez, il y a les oiseaux derrière qui volent, etc. Donc comme s'il était libéré. Il se libère de ses chaînes, de cette infortune, de cet état peut-être psychologique, peut-être qu'il était même en dépression carrément par rapport à ça, quoi. Il était vraiment pas bien. Là, des épées, c'est un peu pareil. Hein. C'est que ça y est, on est prêt psychologiquement à aller vers quelque chose, voilà, quelque chose de nouveau. Hein. Ça y est, on a fait un travail et voilà et enfin c'est pas libéré, délivré, mais presque quoi. On a eu cette intelligence, on a tranché. Il y a ce côté aussi de se montrer quelque part, de se montrer raisonnable aussi, enfin, comment dire, montrer raisonnable, non, mais de voir la vérité en face aussi quelque part. Hein, vous voyez, donc voilà. Et moi, c'est marrant, je vois vraiment dans cette carte vraiment libération. Hein, ça y est, on repart sur
voyez les oiseaux, je parlais des oiseaux tout à l'heure avec le roi d'épée, mais là c'est pareil quoi, il y a une espèce de, allez ça y est quoi, on y va. On est prêt psychologiquement. Ça touche beaucoup le psychologique, hein, tous les deux, hein, de toute façon. Donc, je pense que c'est quelque chose, même si en apparence ça ne le touchait pas, c'est quelque chose qui l'a beaucoup, beaucoup miné d'un point de vue psychologique, et vous aussi. Parce que de toute façon, vous avez cette connexion. Pour moi, c'est une connexion d'âme à âme. Et voilà. Et forcément, si l'un se sent pas bien, l'autre non plus, quoi. Quelque part. Voilà, et on finit avec la magnifique carte du chariot. Donc voilà, donc le chariot, ça y est, si vous voulez votre réponse, elle est là. Ça y est, je suis prêt, j'y vais. Je prends ma petite moto, mon chien, mon chat. J'ai fait mon choix. Et ça y est, je suis prêt à y aller. Donc c'est imminent. Je vais regarder, j'ai pas d'éléments de date. Parce que avec l'astro, des fois on a des éléments de date. Là, j'ai pas de datation du tout. Donc c'est pour ça. De toute façon, ça reste atemporel. Donc voilà, donc j'ai pas d'éléments de précipitation. En tout cas, pour moi, le travail est fait ou il est en cours. D'accord? Donc ça ne saurait tarder de toute façon. Après, vous savez, la notion de temps, malheureusement, quand on transmet des messages comme ça peut être aléatoire. Des fois, ça va prendre 2-3 mois. Des fois, ça va prendre 1 an. Mais en tout cas, il est en train de faire ce travail-là. Et en tout cas, rassurez-vous, il sait très bien ce qu'il ressent pour vous. Hein. Et c'est juste que là, c'est compliqué. La situation est compliquée. Donc voilà, je vais juste tirer une petite guidance des accoufanges pour voir si vous pouvez avoir un petit conseil, vous, pour aller mieux, pour peut-être mieux vivre cette situation, pour vous rassurer, enfin voilà. C'est le petit baume au cœur, les accoufanges. Mais l'oracle guidance, c'est ça, c'est un oracle de soutien. C'est un oracle assez personnel d'ailleurs. Alors hop, est-ce que je peux avoir un message pour les petits anges qui regardent la vidéo et qui ont mal à leur cœur? Voilà, qui sont un peu perdus. Ouais, alors qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes bien guidé, vous êtes bien sur votre chemin de vie, donc en gros vous avez fait le bon choix, c'est la bonne personne en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et on parle d'éclairage, donc en fait vous allez recevoir des informations qui vont vous permettre de comprendre la situation et de la vivre de façon plus légère. Vous êtes bien guidé. C'est bien votre place, vous êtes bien à votre place. Donc là, on va vous demander voilà, d'aller dans cette direction. Hein. On vous dit c'est bon, c'est la bonne direction. D'accord? J'en ai une autre qui tombe. Voilà. Regardez ce que je sors. Je sors amour universel. Pardon. Amour universel infini. Donc là, si vous aviez un doute, ma foi, voilà. C'est comme un océan d'amour. Hein. C'est la même vibration qu'un océan d'amour. Voilà, on vous dit vous êtes aimé, vous êtes entouré d'amour, vous êtes plein d'amour. N'ayez pas peur d'en manquer parce que vous avez fait de toute façon les bons choix et que cet amour finira par se manifester. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres tirages. Je vous mets toutes les informations sur les oracles, les consultations dans la barre de description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Allez, à très vite. Prenez soin de vous.